Salut, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du FAQ. Je vous ai posté la première vidéo il y a de cela 3 jours et actuellement je vous laisse avec la deuxième et dernière partie des questions-réponses. Prochaine question de Diane Thomas. Moi, j'aimerais savoir si tu pratiques du sport. Si oui, lequel? Aimes-tu la musique? Et si oui, quels sont tes goûts musicaux? Bon, commençons par le sport. Oui, je pratique du sport, mais je ne suis pas très assidue quand il s'agit du sport. Voilà, avant Corona, j'allais en salle de gym. Quand même régulièrement, je dirais, bon, 1 à 2 fois par semaine. Je ne sais pas si c'est régulier, mais pour moi quand même, c'est régulier. Donc 1 à 2 fois par semaine, je faisais l'effort d'aller en salle de gym. Et il y a de cela, je crois 2 mois, j'ai recommencé à faire la corde à sauter. Vraiment. Alors on passe à mes goûts musicaux. Comme je disais déjà au début, je suis un peu vieux goût quand il s'agit de certains sujets, comme par exemple la musique. J'aime vraiment beaucoup les anciennes musiques. Moi, je suis toujours dans le passé. Quand il s'agit de musique, je suis toujours ailleurs. Donc, ce sont les anciens morceaux que je connais en fait. Qui connaît, pour ceux qui viennent du Cameroun, une chanson que j'aime beaucoup et que j'aime encore écouter aujourd'hui, c'est quoi? Qui connaît ça? On attend l'enfant ne vient pas. Yeah! Je crois que c'est du groupe les Matos du littoral. En tout cas, je vais mettre le nom du groupe quelque part là. Allez écouter la musique. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Yeah! J'aime beaucoup cette musique. Et mis à part cela, je suis vraiment fan de l'artiste idole, le slam. Amina, c'est un titre que j'aime beaucoup. Slam Therapy, c'est un autre titre d'elle que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc, je suis fan de l'idole. Je suis aussi fan de Renis. Je suis encore fan de Yemi Alade. Charlotte Dipanda, j'avais oublié. Charlotte Dipanda, je suis fan de Charlotte. Je suis fan de Singila. Je suis fan de Fally Ipupa. Oh, Fally Ipupa. Fally Ipupa, je suis fan. Donc, il y a vraiment plusieurs artistes qui me plaisent. Oui, comme vous le constatez, j'écoute majoritairement la musique africaine. Bon, la musique des États-Unis, je suis fan de qui? Bon, je ne connais pas aussi plusieurs personnes là-bas. Honnêtement, je ne vais pas faire comme si je n'en connais pas vraiment beaucoup. Je suis fan de Rihanna. Depuis toute petite, je suis fan de Rihanna. Je suis aussi un peu fan de Beyoncé depuis son dernier album. Sa chanson qu'elle a sortie avec sa fille Blue Ivy, je crois. Brown skin girl, your skin just like pearl, the best thing in the world. I never trade for anybody, no, for anything else. Donc j'aime vraiment beaucoup cette chanson là. C'est une chanson, une mélodie qui me motive vraiment et qui me booste. Voilà, ça me booste vraiment beaucoup et ça m'amène à persévérer dans tout ce que je fais journalièrement. La suite, et j'aimerais aussi savoir si c'est possible que tu fasses des vidéos lookbook, car j'aime bien ta façon de t'habiller et de marier tes couleurs. Merci. Et je trouve ça top. Merci beaucoup ma belle. Vidéo lookbook, j'ai prévu en faire. Prochaine question. C'est quoi ton secret pour rester toujours aussi souriante? Wow, cette question est venue tellement de fois. Je dirais que quelque part c'est dans ma nature et je dirais aussi que c'est dû à la façon que je suis. Moi, je suis une personne qui prend la vie tellement à la légère. Moi je dirais que je ne suis pas une personne compliquée. Je prends la vie comme elle vient. Je prends la vie tellement à la légère. Je ne me plains pas, je ne suis pas aigrie. Je ne critique pas les gens en désordre. Je m'occupe de mes oignons. Je bois de l'eau. Et je shine. Voilà. Prochaine question, elle vient de connaître l'Allemagne. Alors je vous invite déjà à aller checker sa chaîne Connaître l'Allemagne. Pour être bref, elle parle de la vie en Allemagne. Elle parle en fait de la vie en Allemagne pour des étudiants africains qui viennent en Allemagne pour poursuivre les études. Elle donne des informations super importantes, informations utiles et nécessaires pour mieux connaître l'Allemagne. Donc je vous invite vivement à aller checker sa chaîne Connaître l'Allemagne. Voilà, elle me demande
Tu es trop jolie, merci. Oh. Tu es trop jolie. C'est quoi le secret de ta beauté? Vous êtes tellement chou. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas de secret de beauté. Ce sont les gènes. Merci maman, merci papa, merci grand-mère, merci grand-père, merci grand-père, merci grand-mère, merci à mes deux familles, bon, à ma famille parce que quand on s'unit, on est déjà une famille en fait. Merci à ma famille et je crois un autre secret de ma beauté, c'est aussi le fait que je prenne la vie à la légère comme je l'ai déjà dit. Je ne complique pas les choses, je ne me complique pas la vie. Je prends tout simplement, je ne me plains pas pour rien, je ne m'énerve pas et j'évite le stress. Place aux prochaines questions. Sunshine, elle me pose ces questions. S'il fallait que tu manges qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? C'est vrai que je vous ai déjà cité mes plats préférés culinaires, mais je ne me vois pas manger le héros pendant un mois parce que je suis allée quelque part une fois de manger le héros pendant une semaine. J'étais fatiguée jusqu'à j'ai dit ça suffit. La personne va se reconnaître que je ne veux pas seulement dire cela parce que non, je ne peux pas manger, je ne peux ni manger le héros, ni le toxi banana, ni le plantain pilé, ni le taro pendant un mois. S'il fallait que je mange une seule chose pendant un mois, ça serait les fruits, l'ananas, voilà, l'ananas, la pastèque, les oranges, tout ce qui est juicy. Moi, j'aime. Nomme 3 personnages de films ou bien téléséries qui te décrivent parfaitement. Elle dit bien parfaitement, vraiment. Tout à l'heure, j'ai parlé de la série Maîtresse d'un homme marié. C'est une série sénégalaise que je vous conseille vraiment d'aller voir. Une série qui représente les problèmes et les mœurs de notre société actuelle, bon, de notre société africaine actuelle, surtout de la société sénégalaise. Et dans cette série, il y a un personnage qui porte le nom de Jalika. Je crois que je suis à 90% Jalika. Vraiment, si vous regardez cette série, vous analysez le personnage de Jalika, sachez que vous me connaissez à 90%. Voilà, mis à part Jalika, deuxième personnage avec qui je ressens une connexion en fait, c'est Dalanda. Troisième personnage, je ne saurais quoi te dire. J'ai juste ces 2 personnages en tête. Parce que la plus grosse folie que tu t'as faite dans ta vie, c'est quoi? Une folie que j'ai faite dans la vie. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas, vrai. Je n'en ai pas. Je n'en ai vraiment pas, non. Dernière question venant d'elle. Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois? La raison pour laquelle j'ai pleuré la dernière fois est très triste. Oui. J'ai perdu un ami à moi il y a de cela 10 jours. Et oui, c'est la raison qui m'a poussée à pleurer la dernière fois. Voilà, c'est ça. Prochaine question qui vient de Tania. Elle me demande quelles sont tes passions dans la vie en dehors de la beauté et du bien-être. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, une de mes passions c'est la santé, la médecine, le corps humain, les maladies, la guérison, l'hôpital. Donc c'est une de mes passions. Mis à part cela, il y a aussi la lecture. Je crois que j'ai déjà aussi mentionné ce point-là. Et mis à part cela, qu'est-ce qu'il y en a encore? Les voyages. Prochaine question, une question qui vient d'Instagram. Comment tu fais pour garder les cheveux hydratés sur plusieurs jours? Alors ma chérie, c'est une très bonne question et je crois que je ferai plutôt un FAQ séparé pour les questions cheveux. Ce que je peux déjà te dire, c'est que j'ai une bonne routine capillaire et c'est cette bonne routine capillaire qui me permet d'avoir des cheveux hydratés, de garder mes cheveux hydratés pendant 10 jours, 14 jours sans problème. Mais entre temps déjà, je te conseille vivement d'aller voir ma vidéo qui s'intitule routine capillaire dans laquelle je présente ma routine classique. Prochaine question, encore une question de ma Daphné. Elle demande, elle dit d'abord, tu es toujours aussi souriante et joyeuse, ce que j'apprécie et j'admire beaucoup. Merci. Et je tiens déjà à préciser,
Daphné, c'est quelqu'un que je connais aussi dans la vraie vie. Juste pour vous dire que de la façon que je suis devant vous, c'est la façon que je suis aussi dans la vraie vie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en passant. Juste. Et maintenant, elle me pose une question. Mais j'aimerais savoir ce qui te déplaît, ce qui t'énerve et ce que tu admires en général dans une relation amoureuse et amicale. Alors, ce qui m'énerve, je crois que vous le savez déjà, je déteste en fait les personnes qui se plaignent trop. Je déteste cela parce que ça donne de la mauvaise énergie autour de moi. Donc, je n'aime pas quand on se plaint trop. Et aussi, deuxième chose que je n'aime pas, ce sont les gens qui critiquent mal. En soi, les critiques ne sont pas mauvaises, vous voyez, mais il faut que la critique soit constructive. Moi, en fait, quand je pose une critique, quand je critique un truc, je prends toujours la peine d'expliquer, d'argumenter pourquoi la chose me plaît ou bien ne me plaît pas. Parlons du cas quand ça ne te plaît pas, pourquoi la chose ne me plaît pas. Et si possible aussi, je donne une solution pour améliorer ce point-là, pour améliorer cette chose. Donc pour moi, c'est ça une critique constructive, une critique qui a un sens. Et une troisième chose que je n'aime pas aussi, ce sont les gens qui passent leur temps à donner des leçons de morale. Que ça soit sur Internet, oui, surtout sur Internet, parce que Internet donne vraiment la force à certains gens, parlant de faux profils, parlant des profils masqués, on ne sait pas qui est derrière, qui est caché derrière le profil. Internet donne vraiment de la force à certains gens. Vraiment, les gens qui donnent les leçons de morale, qui critiquent en désordre là, ça ne sert à rien, vous comprenez? Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Moi, en fait, je ne ressens jamais, je n'ai vraiment jamais ressenti le besoin de critiquer quelqu'un, même quand cette personne fait peut-être des choses que je ne ferais pas personnellement. Qu'est-ce qui me donne en fait le droit d'aller la critiquer? Je n'ai rien à faire dans ma vie. J'ai déjà assez dormi. Même quand je n'ai plus de cahier à lire, je n'ai plus à faire. Je me couche, je dors, j'ai un lit. Je me couche sur mon lit et je dors. Je ne m'occupe pas des oignons des autres. Si elle a posté une photo ou bien une vidéo, elle est mature pour savoir ce qu'elle fait. Et si elle n'est pas mature pour savoir ce qu'elle fait, c'est son problème. Je n'ai rien à faire. Si ça me plaît, je like. Si ça me plaît pas, je passe. Et alors, place à la deuxième partie de sa question. Elle demande à savoir ce que j'admire en général, que ce soit en amitié, donc dans une relation amicale ou bien dans une relation amoureuse. Déjà, je tiens à dire que j'aime les valeurs que nous tous nous aimons. Vous connaissez ces valeurs classiques-là. Et particulièrement l'honnêteté et la sincérité. Pour moi, c'est vraiment super important d'être entouré de personnes honnêtes et sincères qui te disent quand ça ne va pas. Si par exemple tu agis mal, ils te disent que là vraiment tu as mal agi. Si tu es mal habillé, ils te disent que là vraiment tu es mal habillé. Si tu es mal maquillé, mal coiffé, ils te le disent. Si tu as mal parlé, ils te le disent. Donc j'aime vraiment les personnes sincères et honnêtes parce que moi aussi je fais l'effort de l'être. Et mis à part cela aussi, j'aime beaucoup les personnes travailleuses et courageuses. Non seulement parce que j'admire cela, mais aussi parce que quelque part ça me tire vers le haut. Si par exemple je suis entourée de personnes qui travaillent, quelque part aussi ça va m'amener à plus lire mes cours, à plus travailler, à plus me focus sur mes études et tout. Donc pour moi aussi, ces deux valeurs-là sont importantes, le travail et le courage. Prochain et dernier bloc de questions, c'est ma dernière feuille qui vient de Jolie Fleur. Ah, elle ne commence même pas par une question, elle dit d'abord: déjà, tu es très jolie et j'apprécie énormément ce que tu fais. Merci ma belle. Beaucoup de courage pour la suite et bonne continuation. Merci vraiment. J'aimerais savoir quel est ton parcours scolaire, ta situation actuelle, mariée, célibataire, en couple. Si je ne me trompe pas, tu as 21 ans ou 22 ans. On a fait le même lycée classique. Ah, on a fait la même classe du lycée classique de Chang. Oh, donc j'ai mes anciennes camarades ici. Salut déjà ma belle. Malheureusement, pas ton pseudo Jolie Fleur, je n'arrive pas à détecter qui tu es. Donc je te prie vraiment, si tu as Instagram, de m'écrire sur Instagram, de me laisser un message parce que
J'aime beaucoup rencontrer, retrouver mes anciennes collègues, mes anciennes camarades de classe. Et oui, effectivement, j'ai aussi fait le lycée classique de Chang. Maintenant, passons à ces questions. J'aimerais savoir quel est ton parcours scolaire. Bon, on a fait le lycée classique de Chang ensemble. Après le lycée classique de Chang, j'ai fait le lycée ailleurs. Voilà, j'ai fait un lycée ailleurs, j'ai eu mon bac et après j'ai commencé avec mes études de médecine. Donc j'ai eu un parcours scolaire, je dirais, assez classique. Juste que moi j'ai beaucoup changé des endroits, j'ai fréquenté dans différents endroits, disons comme ça. Voilà. Et prochaine question, ta situation actuelle, mariée, célibataire, en couple, voilà. C'est une question qui est revenue tellement de fois, je l'ai juste sautée. Je suis... Ok. Pourquoi le téléphone se dérange comme ça? Je suis... Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis... Mais téléphone, laisse-moi répondre à la question de Jolie Fleur. Elle me demande si je suis mariée, en couple ou célibataire. Je suis... Vraiment, je suis fatiguée, ça ne marche pas. Vous-même, vous constatez que ce n'est pas moi qui veux. Le téléphone n'aime pas cette question-là, donc on va laisser la question là. Je crois déjà que j'ai répondu à plusieurs questions qui vous ont permis de me connaître un peu mieux. Donc je crois que si je ne vous donne pas une réponse à cette question qui n'est même pas utile, ça peut aussi marcher, ça peut aussi aller. Vous serez toujours satisfait de cette vidéo. Je crois que cette vidéo est quand même déjà assez longue. J'espère vraiment que ce moment vous a plu. Moi, j'ai vraiment aimé de répondre à vos questions. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous likez et ça m'encouragerait vraiment beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche de notification si c'est la première fois que vous passez par ici ou bien si vous ne l'avez pas encore fait. On se prend donc d'ici quelques jours de nouveau pour une nouvelle vidéo intéressante. Une vidéo, non, pas pimentée. Je voulais y aller dire pimentée comme quelle youtubeuse là. Je ne sais plus, mais mes vidéos ne sont pas pimentées. Vidéo intéressante et instructive. Voilà, mes vidéos sont quand même instructives, je trouve. Que ça soit du côté santé ou bien du côté cheveux. On en apprend toujours quelque chose. Ou bien, est-ce que je me trompe? Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc, vraiment, on se fera une autre fois avec un nouveau sujet. Entre-temps, portez-vous bien, les amis. Et surtout, prenez soin de vous. Bye et bisous.